Nationalement, à l'heure à laquelle je vous parle, mais sous réserve du dépouillement qui aura lieu cette nuit, parce qu'on ne connaît pas les scores dans les grandes villes et les métropoles, où traditionnellement le Front National fait un score plus bas. Ils sont en tête, mais d'une très courte tête, et ils font un score plus faible qu'en 2014, puisqu'ils étaient quasiment à 26%, et que là on les donne aux alentours de 23%, ce qui veut dire qu'ils auraient baissé de 10%. Mais encore une fois, ils restent en tête, hélas. C'est la mauvaise nouvelle de la soirée. Au compte des bonnes nouvelles, je dirais que En Marche, Modem fait un score qui est aux alentours de 22-23%, qui peut être amené encore à évoluer pendant la nuit. Donc c'est-à-dire que c'est un parti qui est au pouvoir, c'est une élection intermédiaire. Habituellement, les partis au pouvoir se font laminer, ce qui n'est clairement pas le cas ce soir, avec un score qui est vraiment plus qu'honorable. Globalement, les listes qui sont pour l'Europe sont largement devant les listes qui sont contre l'Europe, et ça j'aurais même dû commencer par ça, parce que c'est pour moi le plus important. Et puis ensuite, un score important pour les listes écolos, mais c'est traditionnel dans notre pays. Cohn-Bendit, en son temps, a fait 16% en élection européenne, et puis au détriment de la France Insoumise qui s'est complètement effondrée. J'attends d'avoir les résultats dans le département et dans ma circonscription. Pour l'instant, les communes de ma circonscription pour lesquelles je dispose des résultats montrent que Nathalie Loiseau, En Marche, est très largement en tête, de l'ordre de 35-36%, pas loin de 40% selon les communes, avec des scores qui sont même plutôt meilleurs qu'au premier tour de l'élection présidentielle, et que derrière, les oppositions sont très loin derrière, avec comme deuxième parti les écolos. Un message politique, ça veut dire que la ligne politique que nous suivons actuellement, eh bien, c'est une ligne qui, quoi qu'on en dise, a réussi à remporter l'assentiment favorable d'un grand nombre de Français, et qu'il faut qu'on fasse davantage attention à la question écologique, ce qui n'est pas pour me déplaire à titre personnel. Quels vont être les prochains chantiers maintenant désormais, suite à ces résultats? On continue de réformer le pays, on continue d'avancer à l'Europe, on devrait réussir à composer la troisième force européenne avec un grand nombre de députés européens. Encore une fois, il y a un recul de tous les populistes dans la plupart des pays européens, ce qui est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que le Parlement européen sera plus efficace. Et puis nationalement, on continue avec notre feuille de route, la réforme de la bioéthique, qui va arriver avec la PMA notamment, et peut-être la question de la fin de vie. Il va y avoir la réforme des retraites, la réforme de la fonction publique qu'il faut terminer. Et donc il y a beaucoup de textes qui arrivent pour continuer de réformer le pays.